Je m'appelle Mirabelle Lemaire, je suis conseillère à l'emploi dans le Val-de-Marne. Je fais partie du syndicat qui s'appelle le SNU, qui fait partie de la FSU. Cette réforme-là, déjà celle du mois de novembre, enfin ce qui arrive au mois de novembre, il y a 1 million de personnes qui vont soit perdre leurs droits, soit voir leurs droits très diminués. Donc ça va générer de la pauvreté. Et là, non seulement on va être au chômage, mais en plus, on va baisser les allocations. Donc on va être encore plus pauvre. Chercher du travail, ça coûte des sous. Aller à un entretien, ça coûte des sous. Il faut se déplacer, il faut s'habiller correctement, il faut être présentable. On pourrait se dire oui, mais ça coûte cher le chômage, la dégressivité c'est pas mal, de donner moins d'argent aux chômeurs c'est peut-être pas mal. Oui, il faudrait qu'il y ait du travail encore. Parce que ce matin j'ai regardé le nombre d'offres d'emploi disponibles sur pôle emploi.fr. Il y avait 694 833 offres sur toute la France pour en gros 6 millions de chômeurs. Et parmi toutes ces offres, il y a 240 000 offres qui sont en CDD, en intérim, en saisonnier, et seulement 101 000 qui sont en CDI temps plein. Donc en plus ce sont des boulots précaires. Si quelqu'un vient et qu'il n'a pas de... Enfin, on a des problèmes de sous quand on se retrouve au chômage parce qu'on a moins de sous. Mais si on a de quoi vivre, ça va à peu près. On peut construire des choses, construire des projets, mobiliser les gens pour qu'ils retrouvent un travail, les aider. Mais si la préoccupation première, c'est comment je vais faire à manger ce soir, ça va être très compliqué. Donc c'est très contraignant. Les rapports vont être difficiles. Parce que chercher un travail, c'est un vrai boulot. On y passe beaucoup de temps. C'est un investissement. Si on n'est pas serein, on ne peut pas le faire correctement. Et là, la sérénité, elle va disparaître. Ça, et puis je pense que à l'accueil à Pôle emploi, ça va râler beaucoup. Donc mes collègues, on va en prendre plein la tête, quoi. On n'a rien fait, mais il y a des gens, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'entre les annonces du gouvernement et puis l'explication, comment faire comprendre à quelqu'un, enfin c'est incompréhensible. On veut dire, bah, vous avez des droits pendant plus longtemps, mais vous allez toucher moins par jour. Donc c'est... bah oui, mais c'est par jour qu'il a besoin. La baguette de pain, elle continue d'augmenter, et le paquet de nouilles aussi. Donc s'il faut qu'il se mette à manger un jour sur deux, ça va être assez compliqué. Quand j'ai été formée, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2008, on parle des freins périphériques. Et ben, le manque d'argent est un frein périphérique à la recherche d'emploi. Et là, on va générer des freins périphériques. Ça entraîne de la flexibilité complète, c'est-à-dire que bah, si tu te retrouves avec, je sais pas moi, 400 € pour vivre alors que tu avais 1500, je dis n'importe quoi, hein, et ben tu vas prendre n'importe quel boulot, mal payé, tu vas faire plus d'heures, donc c'est une paupérisation de la société. À côté de ça, on t'incite à devenir propriétaire, acheter un appartement, tu as de la pub partout. Mais si tu n'as pas une sécurité et s'il n'y a pas d'emploi, bah, c'est pas possible. Et ces freins périphériques, nous, en tant que conseillers, moi, si je reçois un monsieur ou une dame bah, qui ne sait pas comment il va pouvoir finir le mois très rapidement, c'est déjà actuellement compliqué. Mais là, on va avoir encore plus de monde comme ça. Donc c'est difficile, et c'est difficile psychologiquement aussi, parce que la position où on est nous, dans notre costume de conseiller à l'emploi, on absorbe toutes ces choses-là, et c'est lourd à porter. Donc et il faut qu'on trouve, il faut qu'on ait de l'énergie, parce que on va essayer de transmettre de l'énergie à la personne qui est en face. Bah, ce qu'il faut, c'est de la solidarité, puis il faut que les gens descendent dans la rue et aillent râler, quoi. Parce que là, c'est l'assurance chômage, on voit l'état des hôpitaux, enfin, tout ça, c'est lié, c'est une destruction de services publics. Il faudrait peut-être se poser la question de créer des emplois. On peut en créer des emplois, mais ça, c'est une volonté politique. Et là, je ne sens pas de volonté politique, hormis celle de contraindre les gens. Vraiment de les contraindre à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais on a une vie.
Et ça, on devrait tous y penser, une seule. Donc, c'est maintenant, il faut y aller.